Donc, la résolution d'un système d'équation du premier degré à deux variables, mais dans une mise en situation. Donc, une résolution de problème. Et qu'on a notre mise en situation ici. Benjamin et Nicole organisent un spectacle bénéfice pour les aider à financer un voyage à New York. Les billets se vendent selon le tarif suivant. 8 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants. À la fin de la soirée, ils constatent que 245 personnes ont assisté au spectacle, et c'est une information ici très importante, et qu'ils ont amassé un total de 1768 $. Si Benjamin et Nicole avaient vendu les billets pour adultes 9 $ plutôt que 8 $ et les billets d'enfants pour enfants 4 $ plutôt que 5, combien auraient-ils alors amassé? Donc, pour répondre à la question, il faudrait que je sache combien j'ai d'adultes et combien d'enfants se sont présentés au spectacle. Donc, je vais définir mes variables, ensuite créer mon système d'équations afin d'être capable de le résoudre. Donc, j'ai décidé que x était mon nombre d'adultes, y mon nombre d'enfants. On aurait pu écrire x nombre d'enfants, y nombre d'adultes, ou encore le nombre de billets pour adultes, le nombre de billets pour enfants. Ça n'a pas d'importance. Au total, j'ai 245 personnes. Donc, les personnes qui se présentent au spectacle, ce sont mes adultes et mes enfants. En fait, quand j'additionne mon nombre d'adultes avec mon nombre d'enfants, ça me donne 245 personnes. L'autre information, c'est le montant d'argent amassé qui est de 1768 $. Là, je ne peux pas écrire x plus y égale 1768 parce que des adultes et des enfants, ce ne sont pas de l'argent. Mais je vais l'ajouter. Je sais qu'un adulte me procure 8 $. X adulte à 8 $, ça me donne le montant total d'argent pour les adultes. Puis 5 fois Y, le montant d'argent que les enfants doivent payer, fois le nombre d'enfants, ça va me donner mon total d'argent amassé pour les enfants. Donc, mon système x plus y égale 245, 8x plus 5y égale 1768. Maintenant, il faut résoudre. Vous pouvez faire un graphique, donc vous faire des tables de valeurs pour chacune des équations, choisir une bonne graduation, tracer vos droites, trouver le bon rencontre, ou utiliser une des trois techniques, méthode de comparaison, de substitution ou réduction. Quand j'ai aucune variable d'isoler, moi, je trouve ça plus facile d'utiliser la méthode de réduction. Donc, il faut s'organiser. Vous choisissez avec quelle variable plutôt vous voulez travailler. Moi, je veux travailler avec la variable x. Donc, il me faudrait le même coefficient pour le x. J'ai simplement à multiplier ma première équation par 8. Et ça me permettrait d'avoir le même coefficient pour ma variable x que dans ma deuxième équation. Donc, en multipliant par 8, ça me donne 8x plus 8y, 8 fois 245, 1960. La deuxième, je la multiplie par le coefficient du x de la première équation, mais c'est un 1, ça revient à ne rien faire. Une fois 8x, une fois 5y, une fois 1768. En fin de compte, vous réécrivez la deuxième équation. Quand on a le même coefficient pour la variable, mais ce qu'il nous reste à faire, c'est de soustraire les deux équations dans le but de faire disparaître un terme, donc une variable plutôt. Il va nous rester un terme en y. Fait que 8y moins 5y donne 3y, puis 1960 moins 1968 nous donne 192. Maintenant, il reste à isoler. On va diviser par 3 de chaque côté. 192 divisé par 3, ça fait 64. Y, c'est enfant. Et on vient de trouver qu'on a 64 enfants. Il nous reste à aller chercher notre nombre d'adultes. Fait que pour trouver votre nombre d'adultes, vous prenez soit la première ou la deuxième équation, mais la première est beaucoup plus simple. Et on va aller remplacer notre nombre d'enfants, donc notre variable y par 64. Donc, en prenant x plus y égale 245, je remplace mon y par 64 pour isoler ma variable.
je vais enlever mon 64 en faisant moins 64 de chaque côté. Et 245 moins 64, ça me donne 181. Le X, ce sont les adultes, donc j'ai 181 adultes. Maintenant, je peux répondre à ma question. On me dit si, au lieu de vendre des billets 8 $, on les vendait 9 $ pour les adultes, puis au lieu de 5, 4 $ pour les enfants, combien alors aurait-il amassé? Il suffit de faire le calcul, 9 $ avec 181 adultes, donc 9 fois 181, plus 4 $ pour chaque enfant, on en a 64. Ça nous donne un total de 1885 $. Les systèmes d'équations dont l'une des équations est du premier degré à deux variables, c'est-à-dire une droite, et l'autre du second degré à deux variables, c'est-à-dire une parabole. Donc, pour les coordonnées du point de rencontre d'une droite et d'une parabole, on va utiliser les mêmes techniques que pour trouver le point de rencontre de deux droites. Donc, on peut utiliser les méthodes de comparaison, de substitution ou de réduction, mais la plupart du temps, on se limite à comparaison et substitution. Donc, voici ce qui peut arriver. Les solutions possibles. Donc, ça se peut que vous représentiez dans le plan cartésien une parabole et une droite et que la droite ne touche pas du tout à votre parabole. Donc, pas de point de rencontre. Ça veut dire que notre système d'équation aurait aucune solution. La droite peut toucher la parabole en un seul point. Dans ce cas-là, on dirait qu'on aurait une seule solution. Et ça se peut que la parabole et la droite se rencontrent en deux points différents. Donc, on aurait un maximum de deux solutions possibles. Donc, lorsqu'on résout un système d'équations dont on a une droite et une parabole, on pourra avoir aucune, une ou deux solutions possibles. Donc, ici, j'ai un exemple. J'ai une équation de degré 2. Donc, ça représente ma parabole. Et j'ai une équation de degré 1 qui représente ma droite. 4x2 plus moins 6xy moins 12 égale à 0. On ne peut pas résoudre l'équation. Ici, on a une variable y en trop. Donc, pour résoudre, il faudra avoir juste des x. Donc, on va, étant donné que ma variable y est isolée dans la deuxième équation, on va faire une méthode de substitution. Donc, le y dans la première équation va être remplacé par le y. Donc, le substitut plutôt du y qui est moins 2x plus 4. Donc, 4x2 moins 6xy moins 12 égale 0. Je fais une substitution. Je remplace y par son substitut qui est moins 2x plus 4. Donc, je réécris 4x2 moins 6x. Le y est remplacé par moins 2x plus 4. Et on écrit le reste de l'équation, moins 12 égale 0. Donc ici, ce qu'on va avoir à faire, c'est aller distribuer le 6x au moins, le moins 6x au moins 2x, puis le moins 6x au plus 4. Donc on va aller faire le calcul. Donc on écrit 4x2 moins 6x fois moins 2x nous donne 12x2 moins 6x fois 4 me donne moins 24x moins 12. On va aller regrouper nos termes semblables. Donc, j'ai mon 4x2 plus 12x2. Ils vont nous faire un 16x2. 16x2 moins 24x moins 12 égale 0. Donc, on a une équation du second degré parce qu'on a x à la 2 avec une seule variable. Donc, on reconnaît notre paramètre A qui est de 16, notre paramètre B qui est de moins 24 et le paramètre C qui est moins 12. On peut utiliser la formule quadratique. On peut utiliser la factorisation. X égale moins B plus ou moins racine carrée B2 moins 4 fois A fois C. Le tout divisé par 2A. Donc, on remplace moins le B par moins 24
plus ou moins racine carrée, le b moins 24 à la 2, moins 4 fois le a qui est 16 fois le c qui est moins 12, le tout divisé par 2 fois la valeur de a. On fait le calcul du discriminant, fait que le moins 24 à la 2, moins 4 fois 16 fois moins 12 donne 1344. On avait moins 24 qui donne plus 24. Et on va aller chercher les deux valeurs possibles de x. Donc 24 plus racine carrée de 1344, la réponse est par 32 nous donne environ 1,8956. Donc je vais garder 4 décimales, j'aurais pu en prendre 2, je veux plus de précision. Et 24 moins racine carrée de 1344, le tout divisé par 32 qui nous donne moins 0,3956. Donc on a deux valeurs différentes pour la variable x. Donc on aurait deux points de rencontre de la droite avec la parabole. Donc si on a deux points de rencontre, on devrait avoir deux valeurs de y. On va utiliser une des deux équations du système. Bon, je vous dis que je vais utiliser celle du degré 1, ça va être beaucoup plus rapide. Et on va avoir à trouver deux valeurs possibles de y. Donc, on va vérifier la valeur de y quand x vaut 1,8956 et quand x vaut 1 moins 0,3956. Donc, si x vaut 1,8956, je remplace la variable x par cette valeur. On fait le calcul, moins 2 fois 1,8956, la réponse plus 4 nous donne 0,2080. Si x vaut moins 0,3956, on fait la même chose, on va aller remplacer le x par cette valeur. Fait que moins 2 fois moins 0,3956 plus 4 nous donne un résultat de 4,7912. Ce qui nous donne 2 points. Fait que quand x vaut moins 0,3956, on a trouvé que le y était de 4,7912. Donc ça, c'est une première solution pour notre système d'équation. Et quand x valait 1,8956, on a calculé que le y était de 0,2088, qui est la deuxième solution pour notre système.